Good afternoon to you. Bon après-midi à vous tous. Thank you very much for coming and to be with me this afternoon. Merci beaucoup d'être venu, de partager votre temps avec moi aujourd'hui. As you know, the theme of this afternoon is Comme vous savez, le thème de cet après-midi, c'est finding our inner freedom. trouver notre paix intérieure, And notre liberté intérieure. Of course, freedom is something which we all seek. La liberté, c'est quelque chose que nous recherchons tous. And of course, every religion tries to offer us the means of freedom. Et bien sûr, chaque religion cherche à nous donner les moyens de cette liberté. And so we need to understand what is really freedom. Nous devons comprendre ce qu'est vraiment la liberté And how we can enter into that freedom. et comment nous pouvons entrer dans cette liberté. And this afternoon I would like to present to you some views on this theme. Cet après-midi, je vais vous donner quelques visions autour de ce thème And also the problem of free will. et aussi le problème du libre arbitre, And also the problem of good and evil. aussi le problème du bien et du mal, Because they are all interconnected. parce que tout cela est est relié. And we have to see this in the process of our spiritual evolution. Et nous devons voir ces choses-là dans le cadre de notre processus d'évolution spirituelle. Okay, freedom is not something we begin with. La liberté, ce n'est pas quelque chose qui est là au commencement, quand on commence. But we have to something to discover, we have to enter into that. C'est quelque chose que nous devons découvrir, nous devons entrer en cela. And in general, our spiritual evolution is presented De règle générale, notre évolution spirituelle, elle est présentée as evolution from the unconscious unity to the conscious unity. vers une unité inconsciente, vers une unité consciente. So what is unconscious has to become conscious. Qu'est-ce que ça veut dire inconsciente vers consciente? You can also say it is a journey from the unconscious freedom to the conscious freedom. On peut aussi dire que c'est un voyage de la liberté inconsciente vers la liberté consciente. Okay, so what is already inside, we need to discover. Ce qui est déjà là à l'intérieur de nous, nous devons découvrir. Okay, and this process is presented with the symbol of a serpent. Ce processus, il est présenté avec le symbole du serpent. Okay. This is the serpent holding its own tail. C'est le serpent qui mord sa propre queue. Okay. And then the serpent crawling on the ground. Et ensuite le serpent qui bouge au sol. And the serpent raising its foot. Et ensuite le serpent qui lève son pied. The serpent holding its own tail is a symbol of unconscious unity. Le serpent qui mord sa propre queue, c'est le symbole de l'unité inconsciente. Okay. And this is something we all begin with. C'est quelque chose avec lequel nous commençons tous. When we are born, Quand nous sommes nés, okay, we are in the unconscious unity. nous sommes en unité inconsciente. Okay, there is no sense of separation. Il n'y a aucun sentiment de séparation. Okay, we feel unconsciously everything is one. Nous sentons de manière inconsciente que tout est un. But when the consciousness develops, individuality comes, Quand la conscience se développe, l'individualité arrive. then we fall into the self-consciousness. Ensuite, nous devenons conscients de nous-mêmes. Self-consciousness is the sense of separation, C'est le sentiment de séparation. sense of duality, C'est le sentiment de dualité. sense of good and evil, C'est le sens du bon et du bien et du mal. sense of striving. Le sens de devoir lutter, d'obtenir quelque chose. So we fall into time. Et là, on tombe dans le temps. Here there is no time, Ici, il n'y a pas de temps. and then we fall into time. Ensuite, nous tombons dans le temps. But of course, we don't find fulfillment in time. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas être épanouis dans le temps. Okay, and there comes an awakening. Et ensuite vient un éveil. Okay, and this awakening we move into the conscious unity. Avec cet éveil,
this conscious unity. On arrive à cette unité consciente. And then people discover what was here is already there. Et les gens découvrent que ce qui est ici, c'était déjà là-bas. It's not something new. C'est pas quelque chose de nouveau. As is coming back home. C'est plus de revenir à la maison. Okay. And so, of course, in the beginning we are not aware of that. Au début, bien sûr, nous ne sommes pas conscients de cela. Okay. But once we realize this unity, une fois qu'on réalise cette unité, oh, that was my original state. Et on réalise, ah, en fait, ça c'était mon état d'origine depuis le départ. Okay. And so this evolution is called from the unconscious unity to the conscious unity. There is no time. Et ça c'est l'évolution de l'unité inconsciente vers l'unité consciente. Ici, il n'y a plus de temps. Here there is no time, here there is no time, there is a time here. Il n'y a pas de temps au début, à la fin, il y a juste le temps au milieu. Okay. And so, where there is time, there is no real freedom. Là où il y a le temps, il n'y a pas de vraie liberté. Okay. Only in eternity there is freedom. Seulement dans l'éternité, il y a de la liberté. Okay. Of course, in the beginning we are free, but it's unconsciousness. Bien sûr, au début, nous sommes libres, mais c'est inconscient. Okay. So we have to discover, we have to grow into this real freedom, which is realizing our eternity. Donc nous devons découvrir, nous devons grandir dans cette vraie liberté qui est de réaliser l'éternité. And we are going to expand this one. Nous allons éclater, détailler ce schéma. Okay. And to present to you this scheme of how humanity evolves. Et de donner un autre schéma sur l'évolution de l'humanité. Okay. Individually and also collectively. De manière individuelle et de manière collective. Okay. I am going to draw these two triangles. Je vais dessiner deux triangles. Just to explain to you how this process develops. Juste pour vous expliquer comment se développe ce processus. Okay. These two levels are, this is called unconscious unity. Ça, c'est l'unité inconsciente. And then when we are born, we are in a state of called pre-consciousness, Et comme pre-social mind. Quand nous naissons, quand nous venons au monde, nous sommes dans un état de pré-conscience, de pré-mental social. That means we are not conditioned by anything from outside. Ça veut dire qu'on n'a aucun conditionnement des choses qui sont de l'extérieur. Okay. We are like the paper, nothing is written. On est comme une page blanche, il n'y a rien d'écrit. Okay. And then we move into the social mind. Après, nous sommes influencés et nous arrivons dans le mental social. And this is something we are conditioned by our parents. Ça, c'est le conditionnement qui vient de nos parents, Okay, our religion, notre religion, our culture. notre culture. And so we are conditioned by the social mind. Donc, c'est ce conditionnement du mental social. The society tells us what we have to do, what we should not do. La société nous dit ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Okay, morality is also told by the society. Et la morale, elle vient aussi de la société. And there time comes is a kind of rebellion against the social mind. Après, il y a un moment où il y a une espèce de rébellion contre ce mental social. We call it a rebellious mind. C'est ce qu'on appelle un mental rebelle. Okay, you rebel against your parents, you rebel against your religion, against your society. Vous vous rebellez contre vos parents, contre votre religion, contre votre société. Okay, and so from the rebellious mind comes a mature individual mind. Et à ce moment-là arrive le mental individuel mûr. It means in the rebellious mind, the individuality is very important. Dans le mental qui se rebelle, l'individualité, elle est très importante. Everything revolves around the individual. Tout tourne autour de l'individu. The individual is the center of the world. L'individu, c'est le centre du monde. Okay, everything revolves around the individual. Tout tourne autour de lui. Okay, but slowly an individual realizes this interconnectedness with the society. Mais lentement, l'individu s'aperçoit de son caractère interconnecté avec le reste de la société. Whatever I do is going to affect the others. Quoi que je fasse, ça aura forcément un impact sur les autres. Okay, in a way,
I am responsible to what happens outside. Dans un sens, j'ai une forme de responsabilité vers ce qui se produit à l'extérieur de moi. And so we call it a mature individual. Ça, on appelle ça un individu mûr ou mature. Who doesn't live only for himself or herself, Qui ne vit pas juste pour lui ou pour elle, but also feels the responsibility for the society, for the country, for the universe. Mais sent aussi une forme de responsabilité envers sa société, envers son pays ou envers l'univers. And this responsibility is too much. Mais cette responsabilité, elle est écrasante. Because when you realize that you are affecting the whole universe, Parce que quand vous réalisez qu'en fait vous affectez, vous avez une influence sur tout l'univers, okay, and you do not know how to deal with that. et vous ne savez pas comment vous y prendre, quoi faire. Okay, and from that responsibility comes surrender. Et de cette responsabilité vient un lâcher prise. Okay, and in this surrender, a person enters into the presence of God. Dans ce lâcher prise, la personne entre en présence de Dieu And experiences this inner freedom. et fait l'expérience de cette liberté intérieure. Okay, all our responsibility falls into the hands of God. Toutes nos responsabilités, elles retombent dans les mains de Dieu. Okay, and so you do not feel the burden of the universe. Vous ne sentez pas ce poids écrasant de l'univers, Okay, because God takes the whole responsibility. parce que c'est Dieu qui prend toute cette responsabilité. And so then you feel this inner freedom. Et donc vous sentez cette liberté intérieure. This is called a conscious universal mind. Ça, on appelle ça le mental universel conscient. That means in this level you are united with the whole of humanity and the whole of creation. À ce niveau-là, vous êtes en union avec toute l'humanité, toute la création. Okay, you are the creation. Vous êtes la création. Okay, but it is not the creation of time and space, Mais ce n'est pas une création dans le temps et dans l'espace. but it is something beyond time. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. Okay, so there is no any burden of time and space. Donc il n'y a aucun fardeau du temps lié au temps ou lié à l'espace. Okay, and then a person goes beyond that, Et ensuite, quand vous allez au-delà de ça, and then the conscious unity. et après vous arrivez en unité consciente. And where a person says, I and God are one. C'est là où une personne peut dire je suis un avec Dieu. Okay, and in this realization, Et dans cette réalisation, it is realizing that is my original state, which I was not aware. et dans cette réalisation, il y a la réalisation, ça c'était mon état à l'origine depuis le début, mais j'en étais simplement pas conscient. It is not something new. C'est pas quelque chose de nouveau. Okay, it is like a awakening from a dream. C'est un petit peu comme quand on se réveille d'un rêve. Okay, everything has been a kind of dream. Now I see where I am. That is my real home. Tout était un peu une forme de rêve. Maintenant, je vois où je suis. C'est là où je me sens vraiment à la maison. Okay, and so this is a kind of scheme I try to explain regarding free will, freedom, and good and evil. Ça, c'est une espèce de schéma dont je vais me servir pour expliquer des choses autour du libre arbitre, de la liberté et du bien et du mal. Okay. For example, when we are born, Par exemple, quand nous naissons, or even before when we are in the womb of our mother, ou avant, quand nous sommes dans le ventre de notre mère, okay, are we free? est-ce que nous sommes libres? Let us say, do we have a free will? Est-ce qu'on a un libre arbitre? When we are in the womb and we are born, do we have free will? Quand nous sommes dans le ventre et que nous naissons, est-ce que nous avons un libre arbitre? We have no free will. Okay, good. We have no free will. Oui, c'est exact. Nous n'avons pas de libre arbitre. And when we receive the individuality, individual consciousness, Lorsque nous recevons l'individualité, la conscience individuelle, and so we enter into the social mind. nous rentrons dans ce qu'on appelle le mental social. So in the social mind, Dans le mental social, do we have free will? avons-nous du libre arbitre? Are we free? Est-ce que nous sommes libres? Why we are not free? Pourquoi nous ne sommes pas libres? Cause des conditionnements de la société. Because of the conditioning of coming from society. Because the society tells us what is good and what is not good. Parce que c'est la société qui nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. What we have to do, what we should not. Ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire.
Okay, so in the social mind there are no individuals. Donc dans le mental social, il n'y a pas d'individu, but individual conditioned by the society. Mais il y a des individus conditionnés par la société. Okay, and in these conditionings, parents and religion plays an important role. Dans ce conditionnement, les parents, la religion, ça joue un rôle important, oui. Because the religions give us a morality. Parce que les religions nous donnent une morale. Okay, and so we have to live according to the morale. Nous devons vivre en conséquence en suivant cette morale. Okay, and so in the social mind we have no free will, we have no freedom. Donc dans le mental social, nous n'avons pas de libre arbitre, nous n'avons pas de liberté. Okay, and so when we move into the rebellious individual mind, lorsque nous évoluons vers le mental rebelle individuel, okay, that means we reject the social mind. Ça veut dire qu'on rejette le mental social. Okay, we reject the parents, we reject the religion, we reject everything. Nous rejetons les parents, nous rejetons la religion, nous rejetons tout. Okay. Do we have freedom? Est-ce qu'on est libre? No freedom. Why? Pourquoi n'avons-nous pas de liberté? Parce qu'on est en opposition. Because we are opposing something. So it is it's not real freedom, but it's a negative freedom. Voilà, c'est ça. C'est pas une vraie liberté, c'est une liberté négative. Okay, you are rebelling. Vous rebellez. Okay. And so we think we are free, but actually we are not free. On pense qu'on est libre, mais en fait on n'est pas libre. Because sometimes what we do as individuals may be exactly what the society tells us to do. Parce que en fait, ce qu'on fait en tant qu'individu, c'est exactement ce que la société nous dit de faire. Okay, and so because when we are in the social mind, there is a lot of suppression, oppression goes on. Lorsque nous sommes dans le mental social, il y a beaucoup de suppression, suppression and oppression, et d'oppression qui se joue. Because there are so many desires inside of us. Parce qu'il y a tellement de désirs à l'intérieur de nous. But the society tells no. Mais la société dit non. And so we have to suppress it, we have to repress it. Donc on est obligé de refouler ça, de supprimer ces choses interdites par la société. And so when we reject the society, social mind, donc quand on rejette la société, le mental social, and all these energies that have been repressed and suppressed, toutes ces énergies ont été donc réprimées ou supprimées, okay, manifest themselves. Et alors là, quand on se rebelle, elles se manifestent. Okay, and we think it is freedom. Et nous pensons ça c'est la liberté. Okay, in one sense it's a freedom, but actually it is not real freedom. En un sens, c'est une forme de liberté, mais en fait, c'est pas une vraie liberté. It's only manifesting these energies that has been oppressed by the social mind. C'est juste les manifestations de ces énergies qui ont été réprimées par le mental social. Okay. But then, when an individual realizes the interconnectedness with the society, mais lorsque l'individu réalise le caractère interconnecté avec la société, okay, and feels this tremendous responsibility, et sent cette responsabilité immense, okay, whether a person has freedom, free will, est-ce que là cette personne est libre, elle a un libre arbitre? You cannot have freedom because you are connected to the others. Vous ne pouvez pas être libre parce que vous êtes connecté aux autres. You cannot do anything without affecting the others. Vous ne pouvez rien faire sans avoir une influence sur les autres. Okay, and then others cannot do anything which does not affect you. Les autres ne peuvent rien faire qui n'ont pas d'incidence sur vous. So there is a responsibility, there is a burden, but there is no freedom. Il y a une responsabilité, il y a un poids, un fardeau, mais il n'y a aucune liberté. Okay, and so that realization, the grace of God makes a person to surrender to God. Et à l'intérieur de cette réalisation, avec la grâce de Dieu, la personne peut lâcher prise, s'en remettre à Dieu, s'abandonner à Dieu. That means we put everything into the hands of God. Ça veut dire qu'on met tout dans les mains de Dieu. And in that surrender, we discover there is something in us which doesn't belong to time and space. Dans ce lâcher prise, on découvre soudainement qu'il y a quelque chose en nous qui n'appartient ni au temps ni à l'espace. Okay, and that is really pure by the grace of God. Et ça, c'est purement par la grâce de Dieu. There is nothing to become, there is nothing to lose.
Il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à perdre. Okay, that means it's a freedom from time. Ça veut dire qu'il y a liberté du temps. Okay, freedom means freedom from time. La liberté, ça veut dire d'être libre du temps. Freedom from the past and freedom from the future. Ça veut dire liberté par rapport au passé, liberté vis-à-vis de l'avenir. The time does not take away anything from you, Le temps n'enlève rien de vous. and time does not give you anything. Le temps ne vous apporte rien de neuf non plus. And so you are free. Et donc, vous êtes par conséquent libre. And in this freedom, you manifest the divine. Dans cette liberté, vous manifestez le divin. A person will say, I am in God and God is in me. La personne dira, je suis en Dieu et Dieu est en moi. And this God is not the God of the social mind, Et ça, ce Dieu, c'est pas le Dieu du mental social. okay? It's the God of freedom. C'est le Dieu de la liberté. You know, God as a truth or God has two aspects. Dieu en tant que vérité ou Dieu, il y a deux aspects. One is historical aspect, Il y a un aspect historique and the other one is the eternal aspect. et il y a un aspect éternel. When Moses asked God his name, Moses, Ah, Moïse. Lorsque Moïse a demandé à Dieu son nom, first God says, d'abord Dieu dit, I am what I am. je suis ce que je suis. That was his eternal aspect. Ça, c'est son aspect éternel. And of course it's difficult for Moses to relate with that eternal aspect. Bien sûr, c'est difficile pour Moïse de comprendre, de se rattacher à cet aspect éternel. Okay, and so God says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Donc Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob. He's the God of history. C'est le Dieu de l'histoire. And so Moses recognizes God as the God of his ancestors. Donc Moïse reconnaît Dieu comme étant le Dieu de ses ancêtres. So he was able to have relationship with God. De cette manière, il a pu se mettre en lien avec Dieu. Okay, it's a very profound revelation. C'est une révélation très profonde. The God of history and the God of eternity. Le Dieu de l'histoire, le Dieu de l'éternité. And the God of history is connected to the social mind. Le Dieu de l'histoire, il est connecté au mental social. Because the God of history demands the submission of the will and the intellect. Parce que le Dieu de l'histoire, il demande la soumission de la volonté et la soumission de l'intellect. Okay, and so you have to obey this God. Donc il faut obéir ce Dieu. And this God demands loyalty. Et ce Dieu, il demande une loyauté. Okay, this God also God of judgment. C'est aussi un Dieu du jugement. God of reward and punishment. C'est le Dieu qui va vous récompenser, le Dieu qui va vous punir. And that is why in this God of history we do not have real freedom. C'est pour ça qu'avec ce Dieu historique, il n'y a pas de réelle liberté. Okay, so we have to submit our will and intellect to this God. Donc nous devons soumettre notre volonté et notre intellect à ce Dieu historique. And this God manifests as the God of commandments. Et ce Dieu, il se manifeste sous la forme du Dieu des commandements. But in the God of eternity, Mais dans le Dieu de l'éternité, it is the experience of freedom. c'est l'expérience de liberté. Okay, it's not a God of commandments, C'est pas un Dieu des commandements, but a God who reveals our true nature. mais un Dieu qui révèle notre vraie nature. Okay, and that real nature becomes truth for us. There is no external authority. Et cette vraie nature, elle devient une vérité pour nous. Il n'y a besoin d'aucune autorité extérieure. Okay, it is experience of God of freedom and God of silence, God of creativity. C'est It's intrinsèque experience. à l'expérience, c'est une expérience vivante, le Dieu de la liberté, le Dieu de l'intellect, Silence et and de la- creativity. du silence et de la créativité. Okay, and so on that level, a person says, "I am in God, and God is in me." Et à ce niveau, la personne dit, je suis en Dieu, Dieu est en moi. But this God is the God of freedom. Mais ce Dieu, c'est le Dieu de la liberté. Okay, and of course, there is a possibility to go one step higher Et bien sûr, il y a une possibilité d'aller une étape supplémentaire, and then say, "I and God are one." c'est de dire, moi et Dieu, nous sommes un. Okay, it's not becoming God, C'est pas qu'on devient Dieu,
is realizing that there is only one God, c'est de réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. and we come from that God, Nous venons tous de ce Dieu and we go back to that God. et nous revenons vers lui. And their experience of unity, Et là, il y a expérience d'unité. and there we have the fullness of freedom, Et là, il y a une entière liberté. because God is freedom. Parce que Dieu est liberté. Okay, and so in the social mind we have no freedom. Donc, dans le mental social, il n'y a aucune liberté. In the rebellious mind we have no freedom. Dans le mental rebelle, aucune liberté. And in the mature individual mind we have no freedom. Dans le mental mûr, mature, individuel, aucune liberté. And only in the universal mind and the divine mind we have this real freedom. Seulement dans le mental universel ou dans le mental divin, il y a une réelle liberté. Okay. And you see this triangle is going small and small. Vous voyez que le triangle pointe de plus en plus petit. Okay, when it comes to individual, it is very narrow. Quand c'est individu, c'est très étroit. Okay, that means the appearance of individuality is very, very important. C'est pour ça que la période d'individualité, elle est très, très importante. Okay, you cannot go directly from the social mind into God. Vous ne pouvez pas aller directement du mental social vers Dieu. Okay, somehow you have to free from the social mind, become an individual. D'une certaine manière, vous devez vous libérer du mental social, devenir un individu. And then you can make this process. Et après, vous pouvez poursuivre ce processus. You know, Christ says, enter by the narrow gate. Dieu enter by the narrow gate. Il faut rentrer par la petite porte. You have to go this narrow gate. Il faut passer par une aiguille d'une petite porte. Okay, the social mind is more like the womb. Le mental social, c'est plus comme le ventre de la mère. Okay, and so you have to come this narrow path into the universal mind. Et il faut passer par ce chemin étroit vers le mental universel. Okay, and we are going to use the same model to understand the good and evil. Nous allons utiliser le même modèle pour comprendre le bien et le mal. Okay, because this is a very, very important thing from where the evil comes. Parce que c'est un thème très important. D'où vient le mal? Okay. For example, in the pre-social mind, when we are in the womb of our mother or when we are born, donc par exemple, dans le mental pré-social, quand nous sommes dans le ventre de notre mère ou quand nous naissons, is there sense of good and evil? Est-ce qu'il y a le sentiment du bien et du mal? So there is no sense of good and evil. Il n'y a pas de sens de bien et de mal. But once we enter into the social mind, mais quand nous arrivons dans le mental social, okay, is there good and evil? Est-ce qu'il y a bien et du bien et du mal? Yes. But how do we decide what is good and what is bad? Oui, il y en a, mais comment est-ce que nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal? Who tells us what is good and what is Qui bad? nous dit qui est bien, ce qui est bien et ce qui est mal? L'éducation. The parents, yes. Les parents. And then Des choix collectifs. Collective choices. but here mainly religions. Religions seems to have an authority to tell us. Les religions semblent avoir aussi quand même une autorité forte pour nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Okay. But even at this social mind, there is not one social mind. Mais même à ce niveau du mental social, il n'y a pas un seul mental social. You can have a Christian social mind. Il y a le mental social chrétien. You can have a Islamic social mind. Le mental social islamique. And you can have a Hindu social mind. Le mental social hindou. A Buddhist social mind. Le mental social bouddhiste. Because each religion has its categories of good and evil. Chaque religion a ses propres catégories de ce qui est bien et de ce qui est mal. And what is a sin? One religion may not be sin in another religion. Ce qui est un péché dans une religion pourrait ne pas être un péché dans une autre religion. And so there is no absolute good and absolute evil in the social mind. Donc il n'y a aucun bien absolu ou mal absolu dans le mental social. Okay, and sometimes this concept of good and evil can change as the society evolves. Parfois, ce concept de bien et de mal, il peut évoluer au fur et à mesure que la société elle-même évolue. Okay. And when we come to the individual mind, the rebellious individual mind, lorsque nous arrivons au mental rebelle individuel, is there good and evil? Est-ce qu'il y a du bien et du mal? There is good and evil.
Who decides what is good, what is evil? Qui décide ce qui est bon et ce qui est mal? I decide. Je décide. Okay? Each individual says, this is good for me and this is bad for me. Chaque individu décide pour lui-même. Ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. And what is good for other may not be good for me. Et ce qui est bon pour quelqu'un d'autre, ça pourrait ne pas être bon pour moi. And what is bad for the other may be good for me. Ce qui est mauvais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être bon pour moi. And so good and evil become relative. Donc le bien et le mal deviennent des concepts relatifs. Okay? And everything is based on individualism. Et tout est basé et est en point de référence l'individualisme. Okay? The individual is the center of the society. C'est l'individu qui est le centre de la société. The society is at the service of the individual. La société, elle est au service de l'individu. In the social mind, the individual is at the service of the society. Dans le mental social, c'est l'individu qui est au service de la société. Okay? And so there is good and evil, but it is conditioned by the individual. Il y a le bien et le mal, mais les deux sont conditionnés par l'individu. And when we enter into the universal, mature individual mind, Lorsque nous entrons dans le mental universel mûr, mature, the sense of interconnectedness, il y a un sentiment d'interconnexion. is there good and evil? Y a-t-il du bien et du mal? There is good and evil. Oui, il y a bien. Because whatever I do is going to affect the others. Parce que quoi que je fasse, il y aura une influence sur les autres. Okay, so I am not free to do everything that I want. Donc je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux. Because I am responsible for the others. Parce que je suis responsable des autres. Okay, but it is not individual good or individual evil. C'est pas un bien individuel ou un mal individuel. But it is a collective. C'est un bien collectif et un mal collectif. And what is the difference between social mind and the mature individual mind? Quelle est la différence entre le mental social et le mental individuel mûr, mature? In the social mind, good and evil are imposed from outside. Dans le mental social, le bon et le mal sont imposés par l'extérieur. Somebody outside tells me this is good, this is bad, and you have to do this. Quelqu'un de l'extérieur me dit ça c'est bien, ça c'est mal et tu dois faire comme ça. Of course, there is good what the society tells. It is good, but There is good in that. Et il y a, bien sûr, il y a quelque chose de bien à ce que la société nous dise ça. Because it is imposed from outside, Mais comme ça vient de l'extérieur, I rebel against it. donc je me rebelle contre ça. But in the mature individual mind, Mais dans le mental individuel mûr, mature, I realize that this is good and this is bad. c'est moi qui réalise que ça c'est bon, ça c'est mauvais. It is not imposed from outside. C'est pas quelque chose qui est imposé par l'extérieur. It is my own self-understanding. C'est ma propre compréhension intérieure. And that's why I cannot escape. Et donc, je ne peux pas m'échapper. Okay, so I feel tremendous responsibility. Donc, je sens une responsabilité immense. Okay, and of course, when a person enters into the universal mind, Et bien sûr, quand la personne entre dans le mental universel, okay, and there a person realizes a reality which is beyond time and space. là, la personne fait l'expérience d'une réalité qui est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Okay, and its nature is only to receive something from the divine. Et sa nature, c'est simplement que de recevoir quelque chose qui vient du divin. Okay, so there is nothing to become, there is nothing to lose. Donc, il n'y a rien qu'on puisse devenir, il n'y a rien qu'on puisse perdre. And so there is no good and there is no evil. Donc, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Okay, there is only manifestation of the absolute good. Il y a simplement manifestation du bien absolu. Okay, absolute good means it has no opposite called evil. Le bien absolu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposé qui s'appelle mal. Okay, so where there is relative good, there will be relative evil. Où il y a un bien relatif, il y aura un mal relatif. So good and evil are relative. Donc le bien et le mal sont reliés, interconnectés. But absolute good has no opposite called evil. Mais le bien absolu n'a pas d'opposé qui s'appelle le mal absolu. Okay, and so it has no evil. Donc il n'y a pas de mal du tout. And so in the universal consciousness, we manifest the absolute good. Donc dans la conscience universelle, on manifeste le bien absolu. It is eternity manifesting in the present moment. C'est l'éternité qui se manifeste dans l'instant présent. So there are no burdens from the past, there are no burdens from the future. Et il n'y a aucun fardeau du passé, il n'y a aucun fardeau ou peur lié à l'avenir. And whatever a person does
is for the welfare of the whole creation. Tout ce que fait la personne, c'est pour le bienfait de toute la création. Okay, and so it's a freedom from good and evil. Donc c'est une liberté réelle du bien et And du so mal. it's a sense of inner freedom. Donc un sentiment de paix intérieure, de liberté intérieure. And finally, when a person enters into the conscious unity, Et enfin, quand la personne entre dans l'unité consciente, and that is the absolute goodness, là c'est le bien absolu. and that is God. Et ça c'est Dieu. And so, good and evil belong to the evolutionary process of our human consciousness. Donc le bien et le mal, ils appartiennent au processus d'évolution consciente, de notre processus d'évolution consciente en tant qu'être humain. Okay. In the beginning, there was no good and evil, Au début, il n'y avait pas de bien et de mal, only absolute good. juste bien absolu. At the end, there is no good and evil, À la fin, il n'y a pas de bien et de mal, but only absolute good. mais juste le bien absolu. Okay. So where there is absolute good, there is unity, there is freedom. Où il y a bien absolu, il y a unité, il y a liberté. Okay. And so I'm going to use the same model to explain the story of the Garden of Eden. Je vais utiliser le même modèle pour expliquer l'histoire du royaume, The story of the Garden of Eden. du jardin d'Éden. Okay. So see, what is the truth that the Garden of Eden communicates to us? Quelle est la vérité que nous livre le jardin d'Éden? Okay. And so when God created the universe, everything was good. Lorsque Dieu a créé l'univers, tout était bon. Okay. He created human beings; they were very good. Il a créé les êtres humains, ils étaient très bons. Okay. And He puts them in the Garden of Eden. Il les met dans le jardin d'Éden. Okay. They said they were naked and they were not ashamed. Il dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. There was no sense of sin, guilt, Il n'y nothing. avait aucun sentiment de péché ou de culpabilité, rien. They were in communion with God. Ils étaient en union, en communion avec Dieu. Okay. We can say they were in this kind of pre-social mind. On peut dire qu'ils étaient dans ce mental pré-social. Okay. That means there is no authority. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité. There was nobody to tell, do this and don't do that. Il n'y avait aucune autorité pour leur dire faites ci, ne faites pas ça. Okay. And then God tells them, you know, you can eat all the fruits of the garden, but don't eat the fruit of good and evil. Et Dieu leur dit vous pouvez manger tous les fruits du jardin, mais ne mangez pas le fruit du bien et du mal. So then you have commandment, do this and don't do that. Donc à ce moment-là arrivent les commandements. Faites ci et ne faites pas cela. Okay, that means they enter into the social mind. Ça veut dire qu'ils entrent dans le mental social. God is authority for them. Ça veut dire que Dieu est autorité pour eux. So they have to obey the voice of God. Donc ils doivent obéir les lois de Dieu. And then they rebel against the voice of God. Ensuite, ils se rebellent contre les commandements de Dieu. You can say they enter into the rebellious individual mind. On peut dire ils entrent dans le mental individuel rebelle. Okay, and that is really coming out of the Garden of Eden. Donc là, ils quittent le jardin d'Éden. Okay, because in the pre-social mind it is wonderful. There is no authority. You are at peace. Parce que dans le mental pré-social, c'est merveilleux, il n'y a pas d'autorité, vous êtes en paix. In the social mind also, there is a Garden of Eden. Dans le mental social aussi, il y a un jardin d'Éden. Because as long as you obey the voice of God, Parce que tant que vous obéissez les lois de Dieu, you are at peace. vous êtes en paix. There is no conflict. Il n'y a pas de conflit. Okay. But the moment you begin to disobey God, Mais au moment où vous commencez à désobéir Dieu, you come out of the Garden of Eden. vous commencez à quitter le jardin d'Éden. Okay, so you enter into the rebellious individual mind. Vous rentrez dans le mental rebelle individuel. Okay, and so the Garden of Eden story presents us the fall of humanity. Donc l'histoire du jardin d'Éden, c'est une représentation de la chute de l'humanité. Okay, I think it doesn't tell us the full story. Je pense que ça ne donne pas toute l'histoire. Okay, it tells only half the story. Ça ne dit que la moitié de l'histoire. Okay, and then with Virgin Mary and Jesus Christ. Et ensuite avec la Vierge Marie et Jésus-Christ. Okay, this evolution of consciousness goes to the ultimate.
Là, l'évolution de la conscience va vers son point ultime. We can say that Jesus also begins with the pre-social mind, On peut dire que Jésus commence également avec le mental pré-social. and then he enters into the social mind of his religion, Après, il entre dans le mental social de sa religion. and probably he rebelled against it Probablement, il s'est rebellé contre cela because he saw the limitations of his religion. parce qu'il a vu les propres limites de sa propre religion. But very quickly he becomes a mature individual mind, Mais très rapidement, il passe au stade du mental mûr, mature, individuel. okay, and then he surrenders to God, Ensuite, il lâche prise vers Dieu. and then he enters into the universal mind. Et ensuite, il entre dans le mental universel. We call it the Son of God. Et on l'appelle donc Fils de Dieu. Okay, the universal mind is called the Son of God. Also, we can call the daughter of God. Le mental universel, on l'appelle le Fils de Dieu. On peut aussi l'appeler la Fille de Dieu. Okay, and then he moves further, Et ensuite, il bouge plus loin. and he says, "I and the Father are one." Et il dit, moi et mon Père, nous sommes un. And that was not something new. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. It was from the beginning, C'était là depuis le début, but now he becomes aware of that. mais maintenant, il se rend compte de ça. It's not becoming God, C'est pas qu'il devient Dieu, but realizing that he is one with God. mais c'est de réaliser qu'il est un avec Dieu. Okay, so for us, Virgin Mary represents the universal consciousness. Donc la Vierge Marie représente la conscience universelle. Okay, she opens herself to the eternity. Elle s'ouvre à l'éternité. Okay, she goes beyond the time Elle va au-delà du temps and gives birth from eternity. et elle donne naissance à partir de l'éternité. And Jesus Christ goes one step further. It's okay? J'ai pas compris. À l'éternité. Okay. And Jesus Christ takes one step further Et Jésus-Christ, il prend une étape de plus and says, "I and the Father are one." et il dit, moi et mon Père, nous sommes un. And with that, the spiritual evolution comes to an end. Et avec cela, l'évolution spirituelle prend fin. Okay. And so Adam and Eve bring the human consciousness out from the Garden of Eden. Donc Adam et Ève, ils amènent la conscience universelle hors du jardin d'Éden. And then Mary and Jesus again bring back humanity to the Garden of Eden. Et Marie et Jésus, elles ramènent à nouveau l'humanité dans le jardin d'Éden. Okay. It is not backwards, but it is forward. Ce n'est pas un chemin vers l'arrière, c'est un chemin vers l'avant. Okay. Then I will make this 4 circles. Je vais faire ensuite 4 cercles. Because the conscious unity and the unconscious unity are one and the same. Parce qu'en fait, l'unité consciente et l'unité inconsciente, elles sont une et même chose. Okay. One is unconscious, the other one is the conscious. Simplement, il y en a une qui est inconsciente, l'autre qui est consciente. And the social mind and the mature individual mind are one and the same. Le mental social et le mental individuel mûr, mature sont un. Okay. But here it is imposed from outside. Ici, c'est imposé vers l'extérieur, depuis And l'extérieur. here it is a self-realization. Et ici, c'est quelque chose dont on réalise soi-même. Okay. And the rebellious mind is the center. Le mental rebelle, ça c'est le centre. Okay. And so we have to go through this narrow path to come there. Et donc, nous devons traverser ce chemin très étroit pour arriver là. Okay. And so there is a freedom here. Ici, il y a liberté. And there is a freedom there. Là aussi, il y a liberté. And so we have to go from freedom to freedom. Donc, nous devons aller de la liberté vers la liberté. So what is unconscious has to become conscious. Ce qui est inconscient doit devenir conscient. And so freedom is our original state, original nature. Donc, la liberté, c'est notre état original, c'est notre nature originelle. Whether we want or not, we are freedom. Ce que nous le voulions ou pas, nous sommes liberté. But we have to discover that. Mais nous devons le découvrir par nous-mêmes. And in the Indian tradition, they call it self-realization. Dans la tradition indienne, on appelle ça réalisation de soi. Okay, you have to realize what you already are. Vous devez réaliser ce que vous êtes déjà depuis le début. Okay, I tell you a small parable.
Je vous raconte une parabole rapide. Okay. Once there was a village, Il était une fois un village. and in that village there were shepherds, Dans ce village, il y avait des bergers. and they used to take to the sheep to the nearby forest for Ils grazing. amenaient les moutons à la forêt avoisinante pour brouter. And now and then wild animals used to come and take away the sheep. Mais de temps en temps, des animaux sauvages arrivaient et tuaient les moutons. And one day a she-lion came to the sheepfold, where the sheep are kept in the night. Une fois, il y avait une lionne qui est venue dans l'entrepôt où étaient abrités les moutons. She was in advanced pregnancy. Elle était enceinte et prête à mettre bas. And so the shepherds found out that a lioness came. Donc les bergers ont su que cette lionne était venue. And so they made noise, they frightened the lioness. Donc ils ont fait du bruit pour l'effrayer. But she was frightened, lioness was frightened. Donc la lionesse a eu peur. So she gave birth in the sheepfold. Donc elle a mis bas dans l'entrepôt où se trouvaient tous les agneaux. And went les away. moutons. And went away. Et elle est partie. And the little lion cub Et le petit lionceau grew with the sheep, il a donc grandi avec les moutons. eating grass and drinking sheep milk. Il mangeait de l'herbe et buvait du lait de mouton. Le produit. De brebis. And as it was growing, Et alors qu'il grandissait, so it had the desire to eat the sheep. le désir est venu de manger les moutons. Then he thought maybe something is wrong with me. Et il se dit, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Maybe I have to go to psychotherapy. Peut-être que je dois faire une psychothérapie. And one day another lion came to the sheepfold. Et un autre jour, il y a un autre lion qui est venu au hangar des moutons. And suddenly he saw a small lion. Et tout d'un coup, il a vu un petit lion. So he forgot the sheep. Donc il a oublié les moutons. And so ran to the lion cub. Et il est venu voir le petit lion. He said, "What are you doing here? Il lui dit, qu'est-ce que tu fabriques ici? Eating grass and drinking sheep milk." En train de manger de l'herbe et à boire du lait de brebis. The shame to the lions. C'est une honte pour la race des lions. So the little one looked and did not know what to say. Le lionceau a regardé, il ne savait pas quoi dire. And so he caught hold of his neck Donc il a attrapé son cou and took to the river. et il a amené le lionceau à la rivière. Okay. He said, "Look into the water." Il a dit, regarde dans l'eau. So he looked into the water. Il a regardé dans l'eau. He said, "Look at me." Regarde-moi. So he looked at the big lion. Il a regardé le grand lion. It realized it was not a sheep. Il a réalisé qu'il n'était pas un mouton. It is a lion. Il était un lion. Okay. The big one roared. Le grand lion a rugi. Okay. In the beginning it said meow like sheep. Au début, l'autre il bêlait comme un mouton. But then it learned to say like a lion. Et ensuite, il a appris à rugir comme un lion. And they went to the forest. Et ils sont allés à la forêt. They explain self-realization like this. C'est ainsi qu'on réalise la réalisation de soi. We are all like lions, Nous sommes tous des lions. but we think we are sheep, Nous pensons que nous sommes des moutons. and we live like sheep. Et nous vivons comme des moutons. And the great people, sages, come and tell us, Des grands sages qui viennent et qui nous disent, okay, you are not a sheep, vous n'êtes pas un mouton, you are a lion. vous êtes un lion. Okay. Know yourself, know your true self. Connaissez-vous, connaissez votre nature véritable. Okay. And so our spiritual evolution is to come back to our original nature. Donc notre évolution spirituelle consiste à revenir à notre nature véritable. Okay. And the problem is with the social mind, Le problème vient du mental, avec le mental social, which sometimes doesn't allow people to grow beyond that. qui parfois ne laisse pas les gens grandir au-delà de cela. Okay. Then it becomes negative.
à ce moment-là, ça devient négatif. Okay. When the social mind knows the ultimate destiny, Lorsque le mental social connaît la destinée ultime, okay, then it helps the children, the followers, to evolve into that state. alors il aide les enfants, les chercheurs spirituels à évoluer vers cet état. And the rebellion is not seen something negative, La rébellion n'est pas vue comme quelque chose de négatif, but it is seen something, a positive evolution of human consciousness. mais c'est vu comme une évolution positive de la conscience humaine. Okay, you encourage children to even to rebel and help them to grow. Vous encouragez même les enfants à se rebeller et vous les aidez à grandir. Because you know the ultimate destiny of our spiritual Parce que evolution. vous connaissez la destinée ultime de l'évolution spirituelle. And Jesus tells the same evolution with a very beautiful parable. Jésus parle de la même évolution avec une parabole très magnifique. Okay, for me it is the parable of the prodigal son. C'est la parabole du fils prodigue. Okay, I think the parable of the prodigal son completes the story of the Garden of Eden. La parabole du fils prodigue, elle complète la parabole du jardin d'Éden. Okay, for me the parable of the prodigal son is another story of the Garden of Eden. Pour moi, la parabole du fils prodigue, c'est juste une autre histoire pour le jardin d'Éden. Okay, because this son, in the beginning, he was one with the father. Parce que ce fils, au début, il était un avec son père. Okay, and so he was also following the commandments of his father. Donc il était également en train de suivre les commandements de son père. So he was happy in the social mind. Donc il était content du mental social. Okay, but then he rebels against that. Mais ensuite il se rebelle contre cela. He says, "Give me my property." Il lui dit donne-moi mon bien. Okay, and so he becomes a rebellious individual. Donc il devient un individu rebelle. And then he tries to find happiness, fulfillment in that individual consciousness. Et ensuite il tente de trouver le bonheur, la complétude dans cette conscience individuelle. Okay. Then he realized that there is no fulfillment in that level. Et donc il s'aperçoit qu'il n'y a aucun bien-être, aucun accomplissement de soi à ce niveau-là. So he becomes a mature individual. Il devient un individu mûr, mature. Okay, and then he returns to the Father. Et ensuite il revient vers le Père. Okay, so he enters into this universal consciousness. Donc il entre dans cette conscience universelle. And we can say he realizes the unity with the Father. Et donc on peut dire qu'il réalise l'unité avec le Père. And then there is a great celebration. Et ensuite il y a une grande célébration. Okay, and this prodigal son is not somebody happened in the past. Ce fils prodigue, ce n'est pas quelqu'un qui a vraiment vécu dans le passé. Okay, it is everybody's journey. C'est le voyage de tout le monde. Okay, and of course, if we know the ultimate goal, donc bien sûr, si on connaît le but ultime, then we don't need to go through the suffering of the prodigal son. Donc on n'a pas besoin de traverser toute la souffrance du fils prodigue. Okay, because you facilitate this process. Parce que vous facilitez ce processus. Okay, the suffering comes only when we do not know the ultimate destiny. La souffrance, elle vient uniquement lorsque nous ne connaissons pas la destination ultime. Okay, and I think a true religion is that. Je pense qu'une vraie religion, c'est ça. Okay, which is able to facilitate this evolution. C'est une religion qui permet de faciliter cette évolution. Okay, not keep people at the social level, social mind. Pas de garder les gens consciemment au niveau du mental social. Okay, and today we see this phenomenon of atheism. Et aujourd'hui, on voit se poursuivre ce phénomène de l'athéisme. Okay, which is really against God. Donc qui en fait est contre Dieu. Not believing in God. Donc de ne pas croire en Dieu. Because if you see the source of atheism is called secularism. Parce que si on regarde bien les sources de l'athéisme, c'est ce qu'on appelle le sécularisme. Sécularisme, laïcité. La laïcité. And secularism wants freedom. La laïcité veut la liberté. Freedom to think. La liberté de penser. Freedom to will.
la liberté de vouloir and freedom to act. et la liberté d'agir. Okay. And God doesn't give this freedom. Et Dieu ne donne pas cette liberté. God means the God presented by religions. Le Dieu, ça veut dire le Dieu tel qu'il est présenté par les religions. And so the God of religions doesn't give this freedom. Donc le Dieu des religions, il ne donne pas cette liberté. Because the God of religions tells us what is right and what is wrong. Parce que le Dieu des religions, il nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. What we have to think, Ce que nous devons penser, what we have to will, ce que nous devons vouloir and what we have to act. et ce que nous devons agir. And so, as long as this God is there, Et donc tant que ce Dieu est là, we have no freedom. on n'a pas de liberté. If we want to have freedom, Si on veut être libre, then we have to deny God. donc nous devons renier Dieu. It doesn't mean that we deny the existence of God, Ça ne veut pas dire qu'on nie l'existence de Dieu, okay? But we want to have freedom. mais nous voulons notre liberté. And so secularism begins with agnosticism. Donc le sécularisme, laïcité devient avec l'agnosticisme. Okay? We don't know whether God exists, we don't know whether He doesn't On ne exist. sait pas si Dieu existe, on ne sait pas s'il n'existe pas. Okay? And later it develops into atheism. Et plus tard, ça se développe en athéisme. Okay? Not only we do not know, but God doesn't exist. C'est pas juste, on ne sait pas, mais Dieu n'existe pas. And now it has become aggressive atheism, Donc ensuite, ça devient un athéisme agressif, which wants to convert everybody to atheism. qui veut convertir tout le monde à l'athéisme. Okay, and so from this desire to freedom comes also atheism. Donc c'est de ce désir de liberté dont vient l'athéisme. Okay, and so actually by desiring freedom, Donc en fait, en désirant la liberté, it is actually they are desiring the God of eternity. en fait, ce qu'on désire, c'est le Dieu de l'éternité. Because only the God of eternity gives us real freedom. Parce que seul le Dieu de l'éternité nous donne une réelle liberté. And so for me, atheism manifests the deep longing of the human heart Donc pour moi, l'athéisme, c'est une manifestation du désir extrêmement profond du cœur humain to transcend the God of history, the God of religions, de transcender le Dieu de l'histoire, le Dieu des religions, and encounter the God of eternity. et pour rencontrer le Dieu de l'éternité. Okay? But it is now in the state of rebellion. Mais à l'heure actuelle, c'est un état de rébellion. Okay? But it also can become mature atheism. Mais ça peut aussi devenir un athéisme mûr, mature, Okay? And then open to the God of eternity. et après s'ouvrir vers le Dieu de l'éternel. And so, for me, atheism is not a negative phenomenon. Donc pour moi, l'athéisme, c'est pas un phénomène négatif. Okay? For me, it is a positive phenomenon Pour moi, c'est un phénomène positif because the religions are not facilitating this process to the God of eternity. parce que les religions ne facilitent pas du tout ce processus vers le Dieu éternel. Okay? And so, in a way, atheists also deep down they desire the God of eternity. Parce que à leur manière, les athéistes, les athées, souhaitent aussi rejoindre le Dieu de l'éternel. Okay? Because whether we want or not, we are that divinity. Parce que ça nous plaise ou pas, on est cette divinité. Okay, we cannot escape. On ne peut pas s'en échapper. In whatever way, we come back there. Quel que soit le chemin qu'on prenne, on revient toujours là-haut. And for me, this is the hope of our spiritual evolution. Et pour moi, c'est ceci l'espoir de notre évolution spirituelle. And it seems to me that somehow today God is speaking to the religions Et il me semble qu'aujourd'hui, en fait, Dieu, il parle aux religions through atheism, à travers l'athéisme. as if atheism is the prophet of God today. Comme si l'athéisme, c'était le prophète de Dieu aujourd'hui. Because the religions are keeping people in the God of history. Parce que les religions, elles gardent les gens dans le Dieu de l'histoire. And they don't want to give birth. Elles ne veulent pas donner naissance. Because the greatness of any religion Parce que la grandeur de beaucoup de religions, or any great person ou de n'importe quelle grande personne, does not depend how many followers she has in her womb, ça ne dépend pas de combien de followers, de personnes qui la suivent dans le ventre de la mère, but how many
followers, she has given birth into freedom. Mais de combien de followers, de suiveurs, elle leur a permis de donner naissance à la liberté. I think this is what God is telling to the religions today. C'est ce que dit Dieu aux religions aussi aujourd'hui, je crois. Okay. And so for me, this desire for freedom is actually desire for the God of eternity. Donc pour moi, ce désir de liberté, c'est en fait ce désir de rejoindre le Dieu de l'éternité. Okay. And it is there inside. It's not something we can acquire. Et c'est quelque chose qui est déjà là. C'est pas quelque chose qu'on peut acquérir. We are that freedom. Nous sommes cette liberté. So it is a matter of discovery. Donc c'est une question de redécouvrir. And as I said also, freedom means freedom from time. Donc comme je l'ai dit auparavant, la liberté, ça veut dire la liberté d'être libre du temps. Okay. Freedom from the past and freedom from the future. D'être libre du passé et d'être libre du futur. So that we are able to live in the present moment fully. Ça veut dire de vivre pleinement dans l'instant présent. Because if you carry the burdens of the past, Parce que si vous portez le fardeau du passé, the burdens of the future, les peurs, les fardeaux de l'avenir, we cannot be free in the present moment. on ne peut pas être libre dans le moment présent. Okay? And of course, Jesus came to make people free. Donc Jésus, bien sûr, est venu pour rendre les gens libres. He also says, truth will make you free. Il dit aussi, la vérité vous rendra libre. And of course, this truth is our own truth. Et bien sûr, cette vérité, c'est notre propre vérité. I will stop here. Je vais m'arrêter ici. Okay, and I suggest you can have a small group and discuss about yourself. Je suggère, si vous le souhaitez, que vous pouvez vous mettre en petit groupe et discuter de cela entre vous. Okay, and then maybe take 20 minutes. Et peut-être faire une pause de 20 minutes. Okay, and then we have again the discussion on that. Et à ce moment-là, nous avons à nouveau une discussion à ce sujet. And if you have any questions, we can deal with that. Si vous avez des questions, on pourra également y répondre. Okay, and then I thought to end this session with a short meditation practice. Et je pensais terminer cette session avec une pratique de la méditation courte. Okay, just have some break, 5-10 minutes. Faites une pause 5-10 minutes. J'espère que vous avez eu une bonne discussion. Oui. So if you have any questions or any clarifications. Si vous avez des questions, vous avez besoin de quelques clarifications. Alors, la première question que j'avais posée, c'était, donc en fait, on est dans la liberté au départ, ensuite on s'incarne et on est dans l'unité inconsciente, et puis on chemine jusqu'en haut, pour arriver vers la conscience. So I understood that we come from an unconscious state and we move up to different stages to reach a state of consciousness. Est-ce que Dieu n'est pas conscient de lui-même et désire devenir conscient de lui-même? Est-ce que c'est une expérience qu'il met en place? Is this an experience of God who is not conscious of himself and who puts this experience in place where he becomes more and more conscious of himself? We cannot say that, because On ne peut pas dire ça, vous savez. God's consciousness is always consciousness. God cannot be unconscious. Parce que la conscience, c'est toujours la conscience. Dieu ne peut pas être inconscient. And God, in a way, brings forth this creation. Dieu amène cette création, crée cette création. And which is capable of communion with God, Qui est capable de communier avec Dieu and also becoming instruments of God. et capable de devenir des instruments de Dieu. Okay. And Saint Paul says, Saint Paul dit, the whole creation is eagerly groaning. toute la création est groaning, est en train de faire des cris gémis, To give birth to the sons and daughters of God.
Elle gémit, la création gémit pour donner naissance aux fils et aux filles de Dieu. Okay. So the sons and daughters of God are those who are able to realize this unity with God. Les fils et les filles de Dieu sont ceux qui sont capables de réaliser cette unité avec Dieu. And then becoming the instruments of God. Et ensuite, ils sont capables de devenir les instruments de Dieu. So to manifest divine attributes in relationships. Donc de manifester des attributs divins dans les relations. And so we say that creation comes from the desire of God. On dit que la création vient des désirs de Dieu. To manifest is a love, compassion in relationships. Pour manifester l'amour, la compassion dans les relations. So for that God needs the creation. Donc pour cela, Dieu a besoin de la création. Je ne vous ai pas entendu parler de la relation. Enfin, chez les chrétiens, on insiste beaucoup sur la relation interpersonnelle avec Dieu, avec Jésus, avec le Christ. I didn't hear you speak so much in the Christian tradition. We speak a lot about interpersonal relationship with Christ. Yeah. Est-ce que vous pouvez peut-être développer un peu ça, dire quel est votre point de vue là-dessus? Can you maybe develop this a little bit? What is your point of view on this? Now you see there are two types of relationships. Il y a deux types de relations. One is called a dualistic relationship. Une relation duelle. And the other one is a non-dualistic relationship. Et l'autre, c'est les relations non duelles. In the dualistic relationship, dans les relations duelles, there is a distance between God and human beings. Et il y a une distance entre Dieu et les êtres humains. We think God is the creator and we are the creatures. Nous pensons Dieu, c'est le créateur, nous sommes les créatures. And so we have a relationship with the creator. Donc nous avons une relation avec le créateur. And we have our neighbors who are also the creatures of God. Et nos voisins, c'est aussi des créatures de Dieu. And so we have a relationship with our neighbors. Donc nous avons des relations avec nos voisins. This is called a dualistic relationship. Ça, c'est des relations duelles. I am separate from God, others are separate from me. Je suis séparé de Dieu, les autres sont séparés de moi. But in the non-dualistic relationship, dans les relations non duelles, okay, ultimately only God is, I come from God. Ultimement, seul Dieu est, je viens de Dieu. And others also come from God. Les autres viennent aussi de Dieu. So when I relate with God, I relate as myself. Donc quand je me relie à Dieu, je me relie en fait à moi-même. And when I relate others, I relate as myself. Et quand je me relie aux autres, en fait, je me relie aussi à moi-même. For example, when Christ said, I and the Father are one. Quand le Christ dit, le Père et moi, nous sommes un. And that is the non-dualistic relationship. Ça, c'est une relation non duelle. And it says, whatever you do to the others, you do to me. Tout ce que vous faites aux autres, vous le faites à moi. Because this is non-dualistic relationship. Ça, c'est une relation non duelle. Okay? So, in the non-dualistic relationship, donc dans les relations non duelles, we realize our essential unity. Nous réalisons notre unité essentielle. And then live in the functional duality. Et nous vivons dans la dualité fonctionnelle. Okay? Functionally, we are all separate. De manière fonctionnelle, on est tous séparés. Okay? But in the deep, we are all one. Mais profondément, nous sommes tous un. Okay, this is called a non-dualistic relationship. Ça, c'est une relation non duelle. And so we begin with the dualistic relationship. On commence toujours avec la relation duelle. Then we have to grow into the non-dualistic Et relationship. on grandit petit à petit dans la relation non duelle. For example, Jesus says, I and God are one. Donc Jésus dit, par exemple, je suis un avec Dieu. But then he is praying to God all the time. Mais ensuite, il prie à Dieu tout le temps. Okay, as if they are two different. Comme si c'était deux entités différentes. Okay, this is called functional duality. Ça, c'est une dualité fonctionnelle. And so we do not lose our separation when we have this unity. Donc, on ne perd pas notre séparation quand cette unité est là. Because as long as we live in our body in this world, parce que tant que nous sommes en train de vivre dans ce corps, dans ce monde, so functionally we are separate from God. De manière fonctionnelle, on est séparé de Dieu. And functionally separate from the others.
Et fonctionnellement, on est séparés des autres. Okay. But in the ultimate level, we are all one. Mais au niveau ultime, on est tous. Et est-ce qu'on peut, comment dire, dans une vie fonctionnelle, vivre dans cette unité, dans cet état d'unité permanente? Et est-ce que... Excuse-moi, can we in a functional life live in this state of unity in a permanent way? Yes, I think once you see this unity, je pense qu'une fois que vous avez vu cette unité, okay, and you cannot forget that. Vous ne pouvez plus l'oublier. Okay, it will be there. Elle sera toujours là. Okay, sometimes okay, we may forget a little bit. Okay. Ok, peut-être quelquefois on oublie un tout petit peu. Then you come back to that. Mais vous pouvez toujours y revenir. Okay, it's like going to sleep or something. C'est comme un peu comme s'endormir. Vous y revenez toujours. Okay. Oui, mais ça peut être une pensée mentale. But it can be just a mental thought. Ça peut devenir une pensée mentale. Ça peut être vécu, devenir une pensée mentale. It et can ne be plus lived. être revécu. It can be lived, then becoming just a thought, and never be lived again. No, I think I give you a simple example: a leaf on a tree. Je prends un exemple simple, une feuille sur un arbre. Okay. In the beginning, leaf thinks it is independent. Au début, la feuille pense qu'elle est indépendante. Then it realizes so it belongs to the whole tree. Après, elle réalise, mais j'appartiens à tout l'arbre. Okay, and it is the tree. Et donc, c'est l'arbre. Okay, and then the life a leaf lives is for the welfare of the whole tree. Donc, la vie que mène la feuille, elle est pour le bien-être de tout l'arbre. Okay, so to know this, I am the leaf, but I am also the tree. Donc, de connaître ça, c'est de dire, bah, je suis à la fois la feuille et je suis aussi l'arbre. But at the same time, I live like a leaf. Mais en même temps, je ne peux vivre qu'en tant que feuille. Because as a leaf, I have a special function to do. En tant que feuille particulière, j'ai une fonction particulière à remplir. Okay, but I do it for the whole tree. Mais je remplis cette fonction pour l'arbre dans son totalité. Okay. Et alors, comment faire pour que cet écart, cette distorsion, ce soit pas douloureux, que ce soit pas difficile? And how can we live, or can we do, in order for this gap not to be painful, not to be difficult to live in day-to-day life? Because there are two ways of living our life. Donc il y a deux manières de vivre notre vie. One is called becoming. Il y en a un qui est de se dire devenir. And this life of becoming comes from duality. Et donc devenir, c'est forcément au niveau de la dualité. I am not like God. Je ne suis pas comme Dieu. I want to become like God. Je veux devenir Dieu. And so we create this gap. Donc on crée cet écart. And so we are striving to build this gap. Donc on fait des efforts importants pour réduire cet écart. Okay. But when we discover we are the whole, mais quand on découvre qu'on est la totalité, okay, what I want to become, I am already that. Ce que je veux devenir, en fait, je le suis déjà. Then there is no gap. Alors il n'y a plus d'écart. Okay, there is no time. Il n'y a pas de temps. Okay, there is a time. Physical time is there. Huh? Il y a le temps physique qui But est là. there is no time inside. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de temps. So there is no gap to build. Il n'y a pas besoin de réduire l'écart. And this way of living is called unfolding. Et cette manière de vivre s'appelle dérouler. Okay, Déploiement. And so my daily life is the life of unfolding. Donc ma vie quotidienne, c'est une vie de déploiement. And unfolding is the unity manifesting in my relationships. Ce qui se déploie, c'est l'unité qui se manifeste dans mes relations. Okay, and there is no burden. Et il n'y a pas de poids. Okay, and so it becomes in a way easy, if you like. Et donc d'une certaine manière, si vous voulez, ça devient facile. And you will have the wisdom to handle the difficulties that come in your life. Et vous allez avoir automatiquement la sagesse pour faire face aux difficultés qui arriveront dans votre vie. Okay, you will have this inner wisdom. Vous aurez cette sagesse intérieure. Okay. Because becoming is always difficult.
Parce que devenir, c'est toujours difficile. Because you have to strive. Parce qu'il faut faire de gros efforts. The question is whether you are using time to become or using time to unfold. La question c'est est-ce que vous utilisez le temps pour devenir quelque chose ou vous utilisez le temps pour dérouler, déployer quelque chose. It's the change. C'est ça le changement. Alors j'avais une question mais qui n'est pas directement liée à ce qu'on disait. Ce parcours que vous nous avez expliqué. So I have a question which is not directly linked to what was just said. This path that you outlined in the drawing. Est-ce que c'est directement la tradition indienne ou est-ce que c'est une synthèse du père? Is this coming directly from Indian tradition or is this some type of synthesis which you formulated yourself? Yes, it's my formulation. C'est sa formulation. Et je suppose qu'elle s'inspire quand même beaucoup de la tradition indienne. I'm supposing that maybe it's largely inspired from the Indian tradition. Not necessarily. Yes, we can. I can say yes, but at the same time, we can also find it in all the traditions. Pas nécessairement. Je peux dire oui, mais en fait, on peut la retrouver dans toutes les traditions. Okay. D'accord. And what's your personal touch in this? Et quelle est votre touche personnelle dans ce chemin? Did you hear her English? What is your personal touch? She said. Somehow that corresponds to my own experience. D'une manière ou d'une autre, ça correspond à ma propre expérience. Okay, so somehow I put myself into that. Donc quelque part, je me suis mis moi dans ce chemin. Okay. I was a rebel. I was in the rebellious mind. J'étais un rebelle. J'étais dans le mode de la rébellion. Okay, and so because there was a time I was not happy with the established structures. Parce qu'il y a eu un moment où j'étais pas du tout satisfait des structures établies. With my own Christian tradition. Dans ma propre tradition chrétienne. Okay, so I was questioning. Donc je questionnais beaucoup. Et du coup, quelle est la différence entre l'hindouisme et le christianisme? Parce que dans l'hindouisme, cet éveil, c'est possible sans intermédiaire ou avec, peu importe, c'est possible, c'est le chemin. Dans le christianisme, il y a le Christ quelque part qui vient, et c'est quelque chose qui est très subtil, qui n'est pas un écart important avec l'hindouisme, mais la différence c'est difficile à comprendre. So what is really the difference between a Christian path or a Christian drawing like this and a Hindu drawing? Her understanding is that, okay, the Hindu tradition doesn't really necessarily need a figure or a guru. There can be one, but it's not absolutely necessary. Whereas in Christianity, there is the figure of Christ, and it has a very subtle role. She's not quite sure what this very subtle role is of Christ. No, I don't think we cannot speak of a subtle role. I think we can say that Jesus also makes this process of evolution. Je ne pense pas qu'on peut parler du rôle subtil de Jésus. Je pense qu'on peut dire que Jésus, il a aussi, comme tout le monde, suivi ce processus d'évolution. So this process is universal. Ce processus-là, il est universel. But only thing is that what is his unique experience? Ce qui faisait l'expérience unique de Jésus. Okay, that is what we have to understand. C'est ça qu'on doit comprendre. You know, there are three important spiritual models. Il y a trois grands modèles spirituels importants. One is called the model of self-realization. L'un, c'est le modèle de la réalisation du soi. The second one, the model of awakening. Le deuxième, c'est le modèle de l'éveil. The third one is the model of anointing. Le troisième, c'est le modèle de l'onction. Okay. And in the model of self-realization, dans le modèle de la réalisation du soi, okay, you realize that you are one with Brahman, one with God. Vous réalisez que vous êtes un avec Brahman ou un avec Dieu. And with that it finishes. Okay. Et après c'est fini. And in the model of awakening, which is connected to Buddhism, le modèle de l'éveil qui est plus lié au bouddhisme, okay, you awake from this the stream of time. Donc vous vous réveillez du flot du temps.
okay, which is a flow of desire. qui est un flot de désir. And then you see everything is like a dream. Et donc vous voyez que tout est en fait comme un rêve. Okay, so there is no self-realization. Donc il n'y a pas de réalisation du soi, Okay, like Hinduism, comme dans l'hindouisme, but it is awakening. mais c'est un éveil. That means you move from time to timeless. Ça veut dire que vous vous éveillez de la dimension temporelle à la dimension intemporelle. And Hindus call it Brahmana. And Buddhists, they don't want to give a name to that. Ah, dans l'hindouisme, ils appellent ça Brahman. Dans le bouddhisme, ils ne veulent pas donner de nom. Okay. In Hinduism, they call it moksha, liberation. Dans l'hindouisme, on parle de moksha, libération. In Buddhism, they call nirvana. Dans le bouddhisme, on appelle ça nirvana. Okay. Nirvana is the freedom from desire. La liberté des désirs. Okay. You have to be awakened. Il faut être éveillé. And in the case of Christ, it is anointed. Et dans le cas de Jésus-Christ, c'est l'onction. Okay. We can say he was awakened On peut dire qu'il était éveillé because at the moment of his baptism, he had this awakening experience. parce qu'au moment de son baptême, il a eu cette expérience d'éveil. Okay. And then he was self-realized. Et ensuite, il a réalisé le soi. Okay. He says, I and the Father are one. Il dit, je suis un avec le Père. But he had the experience of the descending of the Spirit. Mais il a eu l'expérience de la descente du Saint-Esprit. Okay. And this you don't have with Buddha, you don't have with Hindu sages. Et cette expérience-là, vous n'avez pas dans le bouddhisme et vous n'avez pas avec les sages hindous. There is no experience descending of the Spirit. Il n'y a pas de cette expérience de l'Esprit Saint qui descend. And this descending of the Spirit gives the mission for the social transformation. Et cette descente de l'Esprit Saint, elle lui donne la mission pour la transformation sociale, Transforming the human relationships. pour transformer les relations humaines. Okay. Because the society in which he was living does not correspond to the will of God. Parce que la société dans laquelle il vivait ne correspondait pas du tout à la volonté de Dieu. And so he had to transform the society. Donc il a dû transformer cette société. And so this is really what we call the love of neighbor. Ça, c'est la loi du voisin. Okay. So spiritual life is not only ascending. Ah, the love of neighbor, l'amour du prochain. So the spiritual life is not only just ascending, Donc la vie spirituelle, c'est pas juste de monter, but it's also descending of the Spirit. mais c'est aussi une descente de l'Esprit Saint. And that is the uniqueness of Christ. Ça, c'est le caractère unique du message du Christ. Une question peut-être un petit peu plus personnelle. Personal question. Est-ce que vous priez et pour vous, qu'est-ce que c'est la prière? Do you sometimes pray, and for you, what exactly is prayer? Now you see, prayer is, ultimately prayer is Ultimement, la prière, c'est to allow God to work in and through us. laisser Dieu travailler avec et à travers nous. Okay. In which we say, my life is not my life, but God's life. Dans lequel nous disons, ma vie, c'est pas vraiment ma vie, c'est la vie de Dieu. My actions are not my actions, but God's actions. Mes actions ne sont pas vraiment mes actions, ce sont les actions de Dieu. Christ said, the works which I do are not mine. Jésus disait, les travaux que je fais, ce ne sont pas les miens. But the Father who dwells in me does His work. C'est le Père qui réside en moi qui fait son travail. Okay, so prayer is a state of our being. Donc la prière, c'est un état de notre être. Where we are always open to the life of God. Dans lequel nous sommes toujours ouverts à la vie de Dieu. Okay, and of course, in order to enter into this prayer, Mais bien sûr, pour entrer dans cette prière, okay, we have to come to another important prayer. il faut venir à une autre prière importante. When we ask God, Quand nous demandons à Dieu, oh God, what can I do for you? oh Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? And that prayer will lead us into the state of prayer. Et cette prière-là nous amène dans l'autre état de prière. But of course, there are other levels of prayer. Mais il y a d'autres niveaux de prière.
It's an intercessory prayer. Intercessory means we ask God what we want. Ah ok, une prière d'intercession. Okay, I need this, I need this. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. You have Thanksgiving prayer. Les prières de remerciement. Okay, when we receive something, we thank God. Quand on reçoit quelque chose et on remercie Dieu. Prayer of friendship. Les prières d'amitié. We just speak to God like a friend speaking to another friend. On parle juste à Dieu comme un ami parle à un autre ami. And prayer is also to be silent before God. La prière, c'est aussi simplement d'être silencieux devant Dieu. And prayer also to listen to God. Et la prière aussi d'écouter ce que Dieu a dit. Not only we speak, but we allow God also to speak. Et c'est pas juste nous qui parlons, mais on laisse Dieu parler. Okay, Prophet Samuel says. Quelque part, il y a le prophète Samuel qui dit, Oh God, speak, O Lord, for your servant is listening. Ô Dieu, écoutez parce que votre serviteur. Ton serviteur. Voilà. Okay. So prayer has a different levels. Donc il y a différents niveaux de prière. But we can say prayer has three aspects. Donc on peut dire que il y a trois aspects à la prière. One is a process through which we grow. Un, c'est un processus à travers lequel nous grandissons. Prayer is a state. La prière, c'est un état. 24 hours of the day. 24 heures sur 24. And prayer is manifestation. Et la prière, c'est aussi manifestation. So everything that happens through us is the manifestation. Donc tout ce qui se passe à travers nous, c'est une manifestation. And so we have to use the prayer as a means to bring us to the state of prayer. Et donc nous devons utiliser la prière comme un moyen pour nous amener à cet état de prière. And from this state of prayer, et de cet état de prière, our prayer becomes very simple. Notre prière devient extrêmement simple. Okay, we don't ask many things from God. On ne demande pas beaucoup de choses de Dieu. Okay, we only just say thank you Lord for this life. On dit juste simplement merci Dieu pour cette vie. Okay. Est-ce que vous avez eu un maître, quelqu'un qui vous a vraiment guidé? Je parle d'un être de chair, un être humain. Have you had yourself a master? I'm talking about somebody in flesh and bones who helped to guide you. In the beginning of my life, I did not have a master. Au début de ma vie, je n'avais pas de maître. I was struggling by myself. J'étais en train de chercher un peu avec des sorts divers par moi-même. And I would say I had masters, so in the not a physical but through books. Je peux dire que mes maîtres c'était pas des êtres de chair, mais c'était des livres. Okay, I read the writings of B. Griffiths, who was my master afterwards. J'ai lu les écrits de B.D. Griffiths, qui a été mon maître ensuite. Okay, they helped me to grow. Ces enseignements m'ont aidé à grandir. Okay. And then after my studies, I went to be his disciple. Et après ces études-là, je suis venu devenir son disciple. Okay. But when I went to him, I already had certain understanding of things. Mais lorsque je suis venu vers lui, j'avais déjà une certaine compréhension des choses. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'évoluer tout seul, sans vraiment un guide? Do you think it is actually possible to evolve by oneself without really having a guide? I think it is possible. Je pense que c'est possible. Because it is grace. It is wonderful to have a master. C'est une grâce, c'est merveilleux d'avoir un maître. Okay, who can really things become easier if you like. Les choses deviennent plus faciles si vous voulez. But it is also possible that you can grow by the grace of God without any master. Mais c'est aussi possible que vous puissiez grandir par la grâce de Dieu sans aucun maître. And the master can come to you through many ways. Et un maître peut venir vers vous de multiples manières. They can come through reading books or meeting people. Ils peuvent venir en lisant des livres, en rencontrant des gens. Okay. But this is the grace of God that is working in us. C'est la grâce de Dieu qui travaille à travers nous. If you have a master, si vous avez un maître, the master will guide you according to his spiritual evolution
her spiritual Le evolution. maître va vous guider selon son évolution spirituelle ou sa. Enfin, For example, if somebody climbs the hill, donc par exemple si quelqu'un gravit la colline, okay, and he or she can guide another people according to the path he has made. donc cette personne va guider l'autre selon le chemin que lui il a pris. But if you start in a different starting point, Mais si vous commencez à un autre endroit de départ, okay, he may not be able to guide you because he has not gone that way. mais il pourrait ne pas être capable de vous guider parce que lui, il n'est pas passé par ce chemin-là. So if a person begins his journey in a very unique way, Donc si une personne commence son chemin spirituel d'une manière extrêmement unique, okay, and then you will have a unique experience of God. donc son expérience de Dieu sera aussi unique. It's not just an imitation of something from the past, C'est pas quelque chose, une imitation de quelque chose qui a déjà été fait par le okay, passé, but something very unique. mais c'est quelque chose de très unique. On risque aussi beaucoup de se perdre. Do we also not take a big risk of losing ourselves? But I think you have to. There's a possibility, but you have to trust in your own process. Bon, il y a une forme de possibilité, mais il faut vraiment que vous ayez confiance dans ce propre processus intérieur. Okay, that it is the divine life that is guiding you in this process. Que c'est en fait vraiment la lumière divine qui vous guide tout au long du processus. And so the help will come. Donc, l'aide va venir. Je voudrais savoir ce qui se passe, vous savez, entre la liberté avant la naissance I would like to know what et is la going on conscience de la in naissance. between the liberty which is there before birth and birth itself. Il y a un basculement. There is a shift there. Now you see, the freedom before our birth is actually freedom of God. Vous voyez, en fait, la liberté qui est là avant notre naissance, c'est la liberté de Dieu. Okay, so we are all coming from the freedom of God. On vient tous de la liberté de Dieu. It's like we are like the bubbles that coming from the ocean of the divine. Nous sommes comme les bulles qui viennent de l'océan divin. Okay, and then we form a separate identity. Et ensuite, on forme une identité séparée. Okay, and then the bubble grows and grows. Après, la bulle grandit et grandit. And then it bursts. Et après, elle éclate. And then you fall back into the ocean. Vous retombez dans l'océan. Okay, and so we come from the divine ocean, we go back to the divine ocean. Donc, on vient de l'océan divin et on revient à l'océan divin. Mais pourquoi ce processus? Est-ce qu'on ne pourrait pas rester finalement simplement dans cet océan divin sans jamais être obligé de recommencer? But why do we have to go this process? Could we not just stay in the divine ocean without having to start all over again? Because then there is no adventure. Est-ce que dans ce cas-là, il n'y a aucune aventure? Mais il y a des aventures qu'on n'a pas envie de vivre. It is very boring. C'est très ennuyeux. Absolument. Some adventures we do not Some adventure we need. She said some adventures I don't want to live. Okay, because there is a joy of finding, there is joy of losing, there is joy of finding. Parce qu'il y a la joie de trouver, la joie de perdre et ensuite la joie de retrouver. Okay. Ça dépend des aventures. It depends on the adventures that we live. But whether we want or not, it is forced on us. Mais qu'on le veuille ou pas, ça va de toute façon nous arriver. Okay, somehow we have to go through this process of struggle. On est obligé de passer par cet état de lutte. We have to become the prodigal sons and prodigal daughters. On doit devenir des fils prodigues et des filles prodigues. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que ça ne pourrait pas être tout le temps Dieu finalement qui est sans Do we sans know aventure? why? Could it not just be always God without any adventure? Juste la paix? Just peace. Yes, he can be there, but God cannot realize his potentialities without the other. Il pouvait être ça, oui, mais
Dieu ne peut pas réaliser sa potentialité sans qu'il y ait la présence de l'autre. Because God has infinite, love has infinite potentialities. Parce que Dieu a un amour infini, des potentialités. Okay, and if there is no other, s'il n'y a pas d'autre, he cannot realize that. On ne peut pas réaliser ça. And so God needs the creation to realize His own potentialities. Donc Dieu a besoin de la création pour réaliser ses propres potentiels. Suppose if I commit a sin, si par exemple je commets un péché, okay, and then God forgives me, et donc Dieu me pardonne. So God realizes He is forgiving. He's donc Dieu réalise qu'il pardonne. Okay, and if I have no love, I experience God's love. God realizes that He is love. Donc de cette manière-là, Dieu réalise qu'il est amour. Okay, there is a saying in the Sufi tradition. Il y a un écrit dans la tradition soufie. He said a mystic asked the question to God. Un mystique qui pose une question à Dieu. Oh God, why did you make me to commit sin? Oh Dieu, pourquoi est-ce que vous m'avez créé pour commettre ce péché? And God answers. Et Dieu répond. To realize the quality of forgiving. Pour pouvoir réaliser ma qualité de te pardonner. Okay. In Hinduism, they say God has infinite attributes. Dans l'hindouisme, on dit que Dieu a des attributs infinis. Okay. And so, how can God realize all these attributes? Donc, comment est-ce que Dieu peut réaliser ces attributs qui sont infinis? Okay. Only through human beings. Donc, il faut créer des êtres humains pour ça. Donc, il y a une forme de dualité quand même. So there is still a form of duality. Yes, we call it functional duality. Oui, c'est ce qu'on appelait tout à l'heure la dualité fonctionnelle. It is necessary. C'est nécessaire. Okay. Et c'est ce qu'on doit accepter. And we must accept this. Yes, we have to accept. Oui, on est obligé d'accepter. God wants it. Dieu le veut. But there is no essential duality. Mais en essence, il n'y a pas vraiment de dualité. But there is a functional duality. Mais au niveau fonctionnel, il y a une dualité. With ourselves, human beings, there is a functional duality. Entre nous, entre les êtres humains. So, if there is no functional duality, how can you relate with one another? S'il n'y a pas de réalité fonctionnelle, comment est-ce que la moindre relation est possible? And in relationship, you are actualizing your own potential. Et lorsque vous vous frottez aux autres, vous actualisez votre propre potentialité. And allowing others also to realize their potentiality. Et vous permettez aux autres également de réaliser leur propre potentialité. And that is really the purpose of relationships. Et c'est vraiment le but des relations. Okay? To allow God's attributes to manifest in our relationships. De permettre aux attributs de Dieu de se manifester dans nos relations. When God created Adam and Eve, Dieu a créé Adam et Ève. He says, "Be fruitful and multiply." Il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Okay. And this fruitfulness and multiplication Et cette fécondité, cette multiplication, is not limited to the physical multiplication of children, c'est pas limité à la multiplication physique des enfants, but the multiplication of divine attributes. mais la multiplication des attributs divins. Okay. Physically, we cannot do much. Physiquement, on ne peut pas faire énormément de choses. 1 or 2 children, 3 children, 4 children. Un ou deux ou trois ou quatre enfants. And sometimes we have no children. Parfois, vous n'avez pas d'enfants. But spiritually, we can multiply every day hundreds and hundreds. Mais spirituellement, on peut se multiplier chaque jour par centaines. And when we die, we have millions of children. Et lorsque nous mourrons, nous avons des millions d'enfants. Okay, be fruitful and multiply. Soyez féconds et multipliez-vous. And of course, that happens only when we are united with the divine. Bien sûr, ça ne peut se produire que si on est uni avec le divin. Otherwise, our life is barren. Sinon, notre vie n'a pas de fécondité. Okay. Jesus speaks about a barren fig tree. Jésus parle de l'arbre figuier stérile. Okay. That's the symbol of our human being. Symbol of human beings. C'est un symbole de l'être humain. He saw that people were like a fig tree. Il voyait que les gens étaient comme des figuiers. No fruits. Pas de fruits. They are living, but actually they are not living. Ils vivent, mais en fait, ils ne vivent pas vraiment. Okay. And so our vocation as human being is to be fruitful and to multiply. Notre vocation en tant qu'être humain, c'est d'être fécond et de multiplier. And for that we need relationships.
Pour cela, nous avons besoin des relations. Est-ce que Dieu est et restera un mystère? Is God and will God remain a mystery? Yes, God is mystery, but it doesn't mean we don't experience God. Dieu est un mystère, en effet, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas l'expérience de Dieu. Okay? Because we say we are in God and God is in us. On dit nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Okay? But we cannot completely understand God. Mais on ne peut pas complètement comprendre Dieu. You take, for example, you see a river. Donc, prenez par exemple, voyez une rivière. You take a pot Prenez un pot, and put in the river. mettez dans la rivière. The pot will say, I am in the river and the river is in me. Le pot va dire je suis dans la rivière est en moi. But the river is bigger than me. La rivière est plus grande que moi. I cannot comprehend it. Je ne peux pas la comprendre. And so that incomprehension always remains. Cette incompréhension-là, elle demeure toujours. Okay? So when we know God, in a way, we are under the control of God, if you like. Donc, lorsque l'on connaît Dieu, on est en quelque sorte sous le contrôle de Dieu, si vous voulez. Okay? So we still live in a life of trust, we say. Alors, on vit toujours dans une vie de confiance, on peut dire. It's not belief. C'est pas une croyance. It's not faith. C'est pas la foi. Because you have the experience. Parce que vous avez l'expérience. Okay? But it's a trust. Mais c'est une forme de confiance. What is going to happen to me next moment, I don't know. Qu'est-ce qui va se produire pour moi le moment d'après, je n'ai aucune idée. Okay, so I always live in this providence and the trust of God. Donc je vis toujours dans cette providence, dans cette confiance à Dieu. It's not so much of we know God, but we are known by God. C'est pas tant que nous connaissons Dieu, mais que nous sommes connus de Dieu. Est-ce qu'on a le libre arbitre? Do we have free will? As I said, free will is not something we begin with. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre, ce n'est pas quelque chose avec lequel nous commençons. We have conditioned free will. On a un libre arbitre conditionné. Okay? But we have to grow into the free will. Mais nous devons grandir vers le véritable libre arbitre. So only when we are free, we can say we have free will. C'est seulement quand nous sommes libres que nous pouvons dire nous avons un libre arbitre. But if we are not free, we cannot say we have free will. Si nous ne sommes pas libres, on ne peut pas dire qu'on a un libre arbitre. And what is freedom? Et qu'est-ce que la liberté? Freedom is from time. La liberté du temps. Okay. Freedom from the past, freedom from the future. La liberté du passé vis-à-vis du passé, la liberté vis-à-vis du futur. Then you can say I have free will. À ce moment-là, on peut dire j'ai libre arbitre. So that I can do whatever I want to do now. Je peux faire tout ce que je veux faire maintenant. Take for example, you go to the kitchen. Prenons par exemple si vous allez à la cuisine. There are potatoes and there are carrots. Il y a des pommes de terre et des carottes. And the person tells you, La personne vous dit, you can choose carrots, you can choose potatoes. tu peux choisir les carottes, tu peux choisir les pommes de terre. You are free. Tu es libre. And afterwards he says, Et après il dit, there are potatoes and carrots. il y a des pommes de terre et des carottes. You are free to choose. Tu es libre de choisir. If you choose potatoes, Si tu choisis les pommes de terre, you go to heaven. tu vas au paradis. If you choose carrots, Si tu choisis les carottes, you go to hell. tu vas en enfer. But you are free. Mais tu es libre. So, what type of freedom he has? Quel type de liberté il a vraiment? It's a conditioned freedom. C'est la liberté conditionnée. Somehow forcing us to eat potatoes. D'une certaine manière, on est obligé de manger des pommes de terre. But if you say
you are free to choose this or that, Si on dit vraiment tu es libre de choisir ceci ou cela, and no consequences, aucune conséquence, then you can say you have freedom. alors à ce moment-là, vous pouvez dire que vous avez la liberté. Okay. So, as long as we live in the social mind, Donc tant qu'on est au niveau du mental social, our free will is conditioned free will. notre libre arbitre, c'est toujours un libre arbitre conditionné. Okay. We cannot say we have real free will. On ne peut pas dire qu'on a un véritable libre arbitre. And but once we discover the divine, Mais une fois qu'on a découvert le divin, who is free from time, qui est libre du temps, then we have free will. à ce moment-là, il y a libre arbitre. Okay, you can go this way, you can go this way, you can go this way, you are free. Vous pouvez aller par-ci, par-là, vous pouvez aller où vous voulez, vous êtes libre. Okay, but as long as we live in the world of time and space, Mais tant qu'on vit dans le monde du temps et de l'espace, okay, somehow our will is conditioned. d'une certaine manière, notre volonté, elle est toujours conditionnée. Suppose if you have a husband and wife, Prenons par exemple si tu as un mari et une femme. can you say that they have free will? Husband has a free will. Est-ce que tu peux dire qu'ils sont libre arbitre, que le mari a un libre arbitre, The wife has a free will. la femme a un libre arbitre? It's difficult C'est difficile, because they have to discuss. parce qu'ils doivent discuter entre eux. Okay, husband cannot decide on his own, Le mari ne peut pas tout décider tout seul, and wife cannot decide on her et own. la femme ne peut pas tout décider tout seul. Okay, suppose if you tell a man, you know, can we go there? Imaginez, vous dites à un homme, est-ce qu'on peut aller par là-bas? Yes, I have to ask my wife Il dit, bah, il faut que je demande avec ma femme. because our free will is very much conditioned. Notre libre arbitre, elle est très conditionnée. Okay, and so we have to manage that. Donc il faut gérer ça. But if we have the real freedom, Mais s'il y a une vraie liberté, and then it gives you also wisdom to handle this conditioned free will. ça vous donne aussi la sagesse pour gérer ce libre arbitre conditionnel. Okay, we cannot say we have to live in these two dimensions, free will and conditioned free will. On ne peut pas dire qu'on doit vivre dans ces deux relations. At the same time, we cannot At the same time, we have to live in the freedom, free will. Au même moment, il faut vivre dans la liberté absolue du libre arbitre. And also conditioned free will. Et toujours aussi en même temps au niveau du libre arbitre conditionné. And the wisdom to move in these two levels. Et la sagesse, c'est de passer d'un niveau à l'autre. Okay. And of course, you know, if you live in a family with your children, you know how much your will is conditioned. Et si vous vivez dans une famille, dès qu'il y a des enfants, vous voyez à quel point votre volonté elle est conditionnée. Okay, the children condition your will. Les enfants, ils conditionnent votre volonté. Okay, you cannot say I have free will. Vous ne pouvez pas dire j'ai une libre arbitre. So free will is a state. It's more like a state. We are free. En fait, le libre arbitre, c'est plus un état. En fait. C'est un état d'être libre. On n'a plus besoin du libre arbitre quand on atteint cet état d'éveil dans la mesure où on est l'instrument de Dieu. We do not really need free will anymore when we have reached this awakening, in the sense that we are then just an instrument of God. Yes, we can say that. Yes. Oui, on peut dire We ça. don't speak about free will or anything. On ne parle plus de libre arbitre ou quoi que ce soit. The will of God is your will, and your will is the will of God. La volonté de Dieu, c'est votre volonté, et votre volonté, c'est la volonté de Dieu. Okay, so there is no more any conflict there. Il n'y a plus de conflit de libre arbitre. C'est la sainteté. This is sainthood. Yes, okay, you can say yes. On peut dire ça. Yes. Vrai Dieu, vrai homme, c'est être à la fois vrai Dieu, vrai homme comme Jésus. Mais... To be a true God and a true man like Jesus. Yes, exactly. Fully human and fully divine. Pleinement humain, pleinement divin. Okay. And humanity becomes the vehicle of divinity. Et l'humanité devient le véhicule de la divinité. Mais alors, si on n'a pas de libre arbitre, si nos actes, nos paroles, nos pensées sont le fruit de Dieu et que nous sommes les instruments de Dieu, quelle est notre part de responsabilité dans les actes que nous commettons? So, if we do not have any free will, and then all that we do is the responsibility of is coming from God, then what is the part of our own responsibility in our actions? You have no responsibility.
Vous n'avez pas de responsabilité. Okay. All the responsibilities into the hands of God. Toutes les responsabilités sont dans les mains de Dieu. Okay. And some you don't judge yourself. Vous ne vous jugez pas. But for that we need to have this attitude of unity. Pour cela, il faut avoir cette attitude d'unité. Okay. That means I am united with everything and everybody. Ça veut dire je suis uni avec toute chose et avec chaque personne. Okay. And whatever I do is for the welfare of the whole creation. Donc tout ce que je fais, c'est pour le bien-être de toute la création. Okay. And in that life there is no responsibility. Dans cette vie-là, il n'y a pas de responsabilité. Okay. You don't need to feel guilty. Donc, vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. It doesn't mean all your manifestations will be good. Ça veut dire que toutes vos manifestations vont être toutes bonnes sur le plan extérieur. Not necessarily. Pas nécessairement. But you manifest what you think is the best in that particular situation. Mais vous manifestez ce qui vous semble être la meilleure chose à manifester dans cette situation particulière. Because individuals are different. Parce que les individus sont différents. The situations are different. Les situations sont différentes. Okay, there is no one formula you are manifesting it to everybody. Il n'y a pas juste une formule qu'on manifeste à tout le monde. No, you manifest according to each person's uniqueness. Vous manifestez selon votre caractère unique en tant que personne. Okay, sometimes you may get angry. Peut-être parfois vous pouvez vous mettre en colère. And that may be necessary at that particular moment. Peut-être qu'à ce moment-là, c'était nécessaire. Okay, there is no idea. Il n'y a pas d'idéal. Okay, which you want to always follow. No idea. You are free from all ideas. Il n'y a pas un idéal que vous voulez toujours essayer de suivre. Vous êtes libre de toutes les idées. And somehow you trust in that manifestation. Et d'une certaine manière, vous faites confiance à cette manifestation. If you look at the life of Jesus, Et regardez la vie de Jésus. he was not always kind and gentle. Il n'était pas toujours tout le temps gentil et bien dans ce doux. He goes into the temple and throws all the tables and money. Et il arrive dans le temple et il balance toutes les tables par terre, tout l'argent. And he takes the ropes and he beats the people. Il prend des cordes et il fouette les gens. How do you understand this phenomenon? Comment est-ce que vous comprenez ça? A holy man Un homme behaving like that. Un homme saint. Okay. And then sometimes you know the Canaanite woman who comes to help to him. Et la femme canarienne. Okay. And he says we should not throw to the dogs what is meant for the children. Et qui dit on ne doit pas jeter aux chiens ce qui est en fait réservé aux enfants. It's very hard calling her a dog. Et c'est très dur, il la traite de chien. Okay. I remember somebody said I don't want to accept Christ because he called a woman a dog. Je me souviens, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui m'a dit moi je ne peux pas accepter Jésus-Christ parce qu'il a appelé une femme un chien. Okay. And in one place he calls Peter Satan. Et dans un certain passage, il appelle Pierre le Satan. Okay. Get behind me, Satan. Suis-moi, Satan. Dégage, Satan. Now, when we hear these statements, how can he say like that? Quand on entend ces phrases-là, on se dit mais comment est-ce qu'il peut dire ça? Maybe that was necessary at that particular moment. À ce moment-là, c'était peut-être nécessaire. But we have to see the reaction of that. Après, il faut voir les conséquences de ça. This Canaanite woman, cette femme cananéenne, okay, she was not offended. Elle n'était pas offensée. Okay, she said, even the dogs eat the crumbs fallen from the table. Elle a dit même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Great is your faith. Grande est votre foi. You see the reaction. Vous voyez la réaction. So we have to always see the reaction of these manifestations. Donc il faut toujours aussi voir les réactions qu'il y a derrière ces manifestations. The manifestations may not be very good. Les manifestations sont peut-être pas extrêmement bonnes. Okay, and so when a person is in this unity with God, donc quand une personne est dans cette unité avec Dieu, okay,
it doesn't mean everything will be peaceful and kind and gentle. Ça ne veut pas dire que tout va toujours tout le temps être gentil et doux et pacifique. We do not know what comes from that. On ne sait pas ce qui va venir de ça. Mais s'il m'arrive de me sentir coupable, But if sometimes I feel m'arrive, guilty, it happens to me. j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin du pardon, j'ai besoin d'être relevé. I need to be saved, I need forgiveness, I need to be brought up again. Dieu là, me relève. So God, in that case, brings me back up. Yes. Dieu peut me relever. God can bring me back up. You see, you know, in our Christian tradition, we are very much brought up with this concept of sin and guilt, you know. Dans notre culture, nous sommes très souvent élevés avec ces concepts de culpabilité et de péché. Okay, we are all sinners. Nous sommes tous des pécheurs. And Jesus died for our sins. Et Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés. This thinking is very, very strong. Cette pensée, elle est extrêmement forte. But we have to understand that was not the teaching of Christ. Mais on doit comprendre que ce n'était pas ça l'enseignement du Christ. Okay, Jesus would never say anybody were a sinner. Jésus ne dirait jamais à quelqu'un tu es un pécheur. Okay, he said, "You are the light of the world. Il disait tu es la lumière du monde. You are the salt of the earth. Tu es le sel de la terre. Okay, you are so great." Tu es si grand. And so sin in this context is Donc le péché dans ce contexte, c'est not aware of our own greatness. C'est de ne pas être au courant, d'être éveillé à notre propre grandeur. Okay, and sometimes we forget that, Et parfois nous oublions cela. and we only are preoccupied with our sin and sinfulness. Nous sommes juste préoccupés par nos péchés et notre caractère de pécheur. Okay, and of course, there's nothing wrong when we say something wrong. We say, "I'm very sorry." We ask forgiveness from God. Bien sûr, il n'y a rien de mal quand on a fait quelque chose dont on s'aperçoit que c'était mauvais de demander le pardon de Dieu. And God forgives us. God is unconditional love. Dieu nous pardonne, Dieu est amour inconditionnel. But we have to be also remember that we are great in the sight of Mais il God. faut aussi ne pas perdre de vue qu'on est grand aux yeux de Dieu. Okay. Recently, a question was put to me. Récemment, une question m'a été posée. Okay, it said Christianity says that human beings are all sinners, La chrétienté dit que tous les êtres humains sont des pécheurs. and Hinduism says L'hindouisme dit that we are all divine, nous sommes tous divins. which is true. Lequel des deux est vrai? You know the question. And you know, Swami Vivekananda was a great sage of India. Swami Vivekananda était un grand sage de l'Inde. He said, "You Christians are obsessed with the sin and Satan. Vous les chrétiens, vous êtes absolument obsédés par les péchés et par Satan. But you must be obsessed with your divine nature." Vous devez être obsédés avec votre nature divine. Okay, I think the truth is somewhere in between. Je Yes. pense que la vérité est quelque part entre les deux. Okay, yes, we are one level. We are divine, On est à un niveau divin, but we are also a state of sin. mais on est aussi dans un état de péché. Okay, and so we need to be aware of that. Nous devons en être conscients Okay, and then to discover our divine nature. et de découvrir notre nature divine. Okay, and so this sin and guilty is good to have that, you know. Donc ce péché, cette culpabilité, c'est bien d'avoir ça. But then we should not forget our divine nature. Mais on ne doit pas oublier pour autant notre nature divine. C'est Saint Paul qui a dit bienheureuse faute qui m'a valu un tel sauveur. Saint Paul said, what a great mistake which gave me this Savior. Yes, yes, yes. You know, you see, the reason is that we can never become perfect according to the morality. Oui, c'est juste, vous savez qu'en fait, on ne peut jamais devenir parfait d'un point de vue moral. Okay, according to the legal system. Selon le système des lois, le système légal. Okay, and so
we need to discover something beyond the moral perfection. Donc on doit découvrir quelque chose qui est au-delà de la perfection morale. And that is what happened to Saint Paul. Et c'est ce qui est arrivé à Saint Paul. Because he was a man of 100%. C'était un homme à 100%. Okay, when he gives to something, to somebody, he gives 100%. Quand il donnait quelque chose à quelqu'un, c'était à 100%. And as a Jew, he gave himself 100% to his religion. Et en tant que juif, il s'est donné à 100% à sa religion. And he wanted to become perfect according to the law. Et il voulait devenir parfait selon la loi. But he realized he could not. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas. He says, the good which I want to do, I am not able to do. Il a dit, le bien que je veux pouvoir faire, je ne suis pas capable de le faire. And the evil that I don't want, I am forced to do. Et le mal dont je ne veux pas, je suis forcé de le faire. And who will help me from this miserable situation? Qui va m'aider de cette situation misérable? And then he surrenders to God. Et à ce moment-là, il lâche prise à Dieu. Okay. And then the grace of God comes to him. Et alors, la grâce de Dieu vient à lui. Okay. I am what I am by the grace of God. Je sais ce que je suis par la grâce de Dieu. It is no longer I that live, but Christ lives in me. C'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Okay, that is the experience of indwelling presence of God. Ça, c'est l'expérience d'une présence de Dieu vivante, intérieure. Okay, great. Huh?